Allez du côté de la BBC où pour annoncer la date très officielle de la sortie de Star Wars 7, vous savez, le prochain Star Wars réalisé par J.J. Abrams qui sortira le 18 décembre 2015, eh bien regardez comment les deux présentateurs du 20h de la BBC sont apparus à l'écran. Et prenez un tout petit peu le son sur ces gens-là. Vous pouvez remarquer le chasseur de primes sur votre droite et un soldat de l'Empire. De longues couettes turquoises, une jupette et les yeux d'une héroïne de manga, voici Hatsune Miku, diva 2.0. C'est la star 100% virtuelle de cet opéra futuriste. Grâce à 7 ordinateurs, 7 projecteurs et 4 écrans géants, elle est à Paris pour 3 concerts. Écrivez, les femmes devraient. Et Google fera des propositions en tête desquelles vous trouverez les femmes devraient rester à la maison, les femmes devraient éviter de conduire, les femmes ne devraient pas travailler, etc., etc. Ces messages apparaissent en effet dans les termes de recherche les plus courantes sur Google. C'est donc qu'ils ont un certain écho, un certain impact auprès du public. Jamais assez, les histoires d'amour finissent mal, en général, voire même en vendetta X. Aux États-Unis, ça porte un nom, le revenge porn, le porno revanchard en VF, pratique qui consiste à balancer sur la toile des photos et vidéos de son ex à poil, voire en action. Des gars XXL garantis. Aux États-Unis et en Australie, des camps façon Marines sont censés remettre les ados dans le droit chemin. Mais l'encadrement militaire des mineurs délinquants s'invite aussi en Europe. En Calabre, royaume de la 'Ndrangheta, un juge tente d'aider les enfants à échapper à une vie de crime. Il les retire à leur famille, inféodée à la mafia. Il a fallu que je fasse 8000 km pour que je comprenne en fait. Comme quoi ça sert à quelque chose. Allez, c'est quoi? Je paie un pigeon, moi. Allez, au revoir. Ciao. Ciao. Bye. Ciao. Et là, le mec, il me plante en plein Hollywood Boulevard. Vous imaginez? Ça fait 8 mois en fait que la presse People essaie de me faire passer pour un dépressif, pour un alcoolique, pour un coureur, pour tout ce qu'on veut. Ils sont en train de créer une saga. Ce n'est ni plus ni moins l'histoire d'un couple qui se sépare. Comme n'importe qui, comme n'importe quel couple. Et je pense qu'on est loin de la préoccupation des gens. Voilà. Donc ça se trouve ça même plutôt indécent qu'on me voit sur des magazines comme ça avec marqué Jean Dujardin, la grosse déprime. On a tous en mémoire votre bagarre avec la fouine à Miami. Entre autres. Ouais, on se lasse pas de voir ces images. Ah ouais, bien joué. Hein, c'était en dehors d'un mall, c'est ça, ou d'un hôtel? C'était en bas d'un immeuble. Bon, une petite explication. Petite bagarre tranquille. Voilà. Vous n'avez pas fait le journal du Hard, vous auriez peut-être dû commencer par là, non? C'est pas en clair. Je sais pas, vous n'êtes pas très drôle. Ah, c'est pas en clair. Bah non, c'est pas en clair. Vous essayez de faire des blagues et tout, mais malheureusement, vous faites rire personne à part vous-même. Ah si, j'ai fait rire. Si. Voilà, non, mais on va vous laisser les derniers mots. Clashé par Nabila. Il est là, il essaie de faire ses petites blagues, mais il est pas drôle. J'ai pas besoin de montrer ma grand-mère. Il a déjà écrit ses petites blagues. L'échec de l'avant 20h de France de Sophia Aram est l'invité de Média le magazine. Bonjour Sophia, bonjour, bienvenue. bonjour. On se connaît bien. Hein, on se connaît, faut le dire aux gens, on va pas se mentir. Voilà, on va pas faire semblant. On est même copains. Ça vous empêchera pas d'être salaud, je vous connais bien. J'espère poser quelques questions vachardes, ouais. Non mais je disais pour commencer, tiens justement symbole de l'échec de l'avant 20h. Est-ce que vous trouvez que c'est injuste? J'ai été chauffé par Valérie Damido sur Twitter. Et il se trouve que je l'ai croisée en arrivant au bureau tout à l'heure. Ça a été pris par des caméras de surveillance, regardez. Juste au moment où on arrive, j'arrive à mon bureau. Et là, sur qui je tombe? Regardez là. Regardez là. Alors, évidemment, comme ça, on a l'impression que c'est elle qui l'emporte un peu. Samantha Gamer, avec laquelle vous avez eu des relations sexuelles illicites il y a 36 ans. Est-ce que vous l'avez lu? Je l'ai lu, oui. Je l'ai lu. Et c'est pas exactement comme ça que moi je me souviens c'est fait. C'est-à-dire vous avez l'impression que je vais pas elle continuer raconte... sur ça. Si vous me faites venir ici pour discuter ça, je vais me barrer tout de suite. Okay.